Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Oh, moi j'ai connu le tribunal de Nuremberg, tu vois. Quand je te dis je l'ai connu, j'étais pas là bien sûr, mais historiquement, j'ai appris ce que c'était le tribunal de Nuremberg. Et la tête de mon père, on a eu un remake en direct live. Notre imam, ça devait, masha'Allah, on dirait qu'il était dans un tribunal militaire. Militaire, en s'expliquant le pourquoi du comment. Comme eux, ils ont fait venir un imam pour nous expliquer le pourquoi du comment le Brasco il a fermé pendant une semaine pour un innocent. Et lui, on l'a convoqué au tribunal des Black Panthers pour lui dire comment ça se fait que t'as dit que Bassem il faisait des choses bien. Bassem si, Bassem ça, je comprends pas, vous faites des interviews pour parler de la décadence des jeunes ou pour parler de Bassem, je comprends pas. Alors c'est simple, clair et net. Leur stratégie à ces sacs à main de merde, sous couvert de l'islam bien sûr, leur stratégie elle est simple. On n'a pas convoqué l'imam pour nous dire autre chose. Sur 1 heure et demie d'interview, on l'a convoqué juste pour qu'il nous dise une chose. Désavouer Bassem. Comme si que moi, j'avais à voir avec la religion. Désavoué. Mais tu sais pourquoi ça? Parce que l'islam est tellement devenu swag. Les imams ont tellement des casquettes Los Angeles Kings, des arrobas, ils font des randonnées et tout, avec les sœurs et tout. C'est tellement devenu swag, c'est qu'ils savent. Les sacs à main de merde, ils savent qu'en disant ça sur les réseaux, les jeunes, ils vont se dire « Ah, même un imam, il l'a désavoué !» C'est bon de vous gercer le cul comme ça, c'est bon. Frères et sœurs maghrébins, attention, les yeux de ma mère, c'est très très dangereux. Là, ce que vous avez vu, vous en rendez pas compte. Mais tu vois, leur stratégie, elle est là. Leur stratégie, elle est de faire culpabiliser le maghrébin. Moi, j'ai jamais vu des maghrébins autour d'un imam noir. En lui disant, oh, t'as vu, il y en a un de ta communauté, il dit qu'il veut pas le métissage. Comment ça se fait? Tu le soutiens, toi? Non, parce qu'ils sont à fond dessus. Parce qu'ils aiment pas des femmes qui ressemblent à leur mère et à leur sœur. Et nous, la communauté maghrébine, on l'a vu, on est pris en otage. Si un imam blanc converti, ils l'auront jamais invité. Jamais ils l'auront invité pour parler d'un blanc qui refuse le métissage. C'est que maghrébin. Et c'est que Bassem. Parce qu'on va vous prendre en otage avec votre religion. Les maghrébins, vous êtes la seule communauté au monde à être pris en otage pour le métissage et tout ce qui va avec par votre religion. On parle pas aux Tchétchènes, on parle pas aux Turcs, on parle pas aux Albanais, on parle pas à tous ces gens-là. Même aux Renois, on leur parle pas. Parce que même quand il y a un Renois qui refuse le métissage, on lui dit rien. La preuve, on l'a eu dans plusieurs interviews. Mais nous, c'est pas pareil. Il faut arrêter les bassémistes. Ah, bassémistes de quoi? Faut arrêter cette... Mais c'est trop tard, bande d'enculés. La machine, elle est lancée. Parce que comme il y a des gens comme vous qui croient en tout ce que vous dites, comme il y a des gens comme nous qui voient, nous on ne croit pas, on a vu, et on voit et on continue à voir. Donc, comment est-ce que tu peux être dans ces endroits à répondre à des petites vieilles salopes qui font les inspecteurs sac à main de merde de sa grand-mère la pute, lui à lui là. Lui, alors qu'on voit pas son visage. Alors que c'est une poucave. On le sait. Wallah, les riches, je comprends pas. La vie de ma mère, je sais pas ce qu'ils vous ont fait en haut. Ils vous ont matrixé. Même Mahdi, par Allah le Tout-Puissant, regarde mes yeux. Par Allah le Tout-Puissant, je n'ai aucune haine pour toi. Absolument aucune. Tu restes un Ri. Même si on n'est pas d'accord, tu restes mon Ri. Mais frérot, t'as vu la tête que t'avais? T'as vu comment t'étais blanc? T'as vu comment tu te justifiais? Mon frère, allez frère. Wallah l'azim, toute l'interview, elle était caduque. Tout ce qu'il voulait, c'est juste que tu reviennes sur ce que t'as dit par rapport à moi, Harry. Mais malheureusement, on n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression. Et c'est pour ça qu'on te pardonne, parce que la première bonne impression, tu l'as fait. T'as parlé avec le cœur. Là, t'étais sous la contrainte de la capitale et leur sac à main de merde. La chape de plomb. Putain, il va plus avoir de sweep-up et tout. Harry.
Ces gens-là ont la haine, ont une haine et ils la cachent derrière le dîn, ont une haine viscérale du maghrébin. Surtout maintenant, parce qu'ils se disent, ils s'organisent. À cause de ce bassem de merde, ils s'organisent. À cause de ce bassem de merde, mine de rien, ben voilà, c'est plus comme avant dans les chansons, Et ça, c'est une pure réalité. Parce qu'on leur rendra coup pour coup. Coup pour coup. Et wallah, les frères et sœurs maghrébins qui ont du nif, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tout ça, comme il l'a dit l'autre, pour le mariage de Marocains avec les Marocaines, c'est du bullshit. Ce fils de pute. Et notre imam a dit oui, c'est vrai. Mais par contre, quand un Renoir a dit, moi je reste avec une Renoir dans la même interview, il lui a dit, ah bravo. Mais nous, c'est du bullshit. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tombez pas dans le panneau, mesdames et messieurs. Parce que moi, je comprends pas. J'ai jamais vu un imam, Renoir ou même Robin, se faire interviewer pour parler des rappeurs qui insultent les maghrébines, qui font des snaps là-bas. On n'a jamais vu ça et on ne le verra jamais, nous, maghrébins. Parce que nous, maghrébins, je vous le dis, c'est officiel, on est devenus des salopes. Et le problème, il est là. Par contre, eux, on dirait qu'on leur doit haja. Je sais pas, je comprends pas. Ah ouais, en haut, c'est en haut, Paris, c'est magique. La tête de ma grand-mère en province, on ne laissera jamais le morceau. À Bruxelles, on lâchera jamais le morceau. Haqallah il azim, votre idéologie sera contrée par nous sur les réseaux. On vous rendra coup pour coup. Donc, tranquille les gens, comprenez ce que vous voulez comprendre. Et essayez de vous acheter une conscience. Machallah, ils ont fait une réunion, ils ont parlé du dîn. Ouais, Bassem, c'est le méchant loup. Ouais, Mehdi, oublie pas qu'ils t'ont invité uniquement pour te parler de moi. Wallah, 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 c'est leur stratégie. Ils attendaient que ça, les hommes. Bassem, c'est le méchant loup. Ouais, Mehdi, oublie pas qu'ils t'ont invité uniquement pour te parler de moi. Wallah, 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 c'est leur stratégie. Ils attendaient que ça, les enculés, parce qu'ils savent plus quoi faire. Parce qu'on est sur leur terrain et on les mange sur leur terrain. La réalité, elle est que, hamdoulah ya Rabbi, depuis qu'on parle de ça, il y a de moins en moins de dérapages, voire pratiquement plus. Parce que, hamdoulah, aujourd'hui, il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à bouger dans le réel. Dans le réel, mais intelligemment. Non à la violence, mesdames et messieurs. Hein? Intelligemment. Oh tiens, il y a... Ah mais il y a un spectacle. Putain, j'adore cet artiste. Venez, on prend un billet tous. On prend un billet. L'autre, il est dans la salle là-bas, 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 là-bas. Et tous en même temps, comme Parker Lewis, synchronisation des montres. On se lève et on n'est pas content du spectacle. Hein? Et au pire des cas, il y a les frères qui attendent là-bas. Parce qu'eux aussi, ils sont pas contents du spectacle. Nous, on veut la paix. Wallah, il a adim. Wallah, on veut la paix. Comme dans les années 90 il y avait aucun manque de respect. Toutes les communautés vivaient bien ensemble. Je suis un enfant des années 90, je suis nostalgique, moi. Et nous, on nous a appris, il faut la paix. Mais on nous a appris aussi, pour avoir la paix, faudra faire la guerre. Alors attention, hein, pas la guerre avec les chars, la guerre avec les hommes. Ah non, 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 nous on veut tous la paix. La guerre idéologique, la guerre psychologique. Cette guerre-là, de faire culpabiliser le maghrébin. Parce que le vrai débat, c'est le métissage. Parce que le vrai débat, c'est que mes frères maghrébins, depuis 2015, se sont réveillés. C'est ça, le vrai débat. Et ils ont les yeux grands ouverts face à leur supercherie. Mais eux, ils veulent camoufler tout ça derrière un problème existentiel de la société. Vous vous croyez malin, bande d'enculés ? Vous êtes dans le noir avec des lunettes noires, vous vous croyez malin, vous? Et toi, t'es un homme de religion, tu te fais interviewer par des gens, frères, juste avant, ils interviewaient des poufias, ils interviewaient des gens, frérot, t'es mis au même niveau que toi? Non, non, c'est pas comme ça, les gars. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce qu'aujourd'hui, même, doit être accessible, doit être jeune, doit faire des randonnées. La yardina à tous. Force et honneur, frère maghrébin, lâchez pas le morceau, wallah, on est dans le haq. Là, on est dans le hack, parce que ne soyez pas amnésiques. Et rappelez-vous bien que quand on nous écrasait, on nous piétinait. Il n'y en a pas un de chez eux qui a pris le micro et qui a dit « Oh, je pense qu'il faut arrêter tout ça ». Et il n'y en a pas un. Et il n'y en aura jamais un. Par contre, chez nous, pour ceux, c'est des bites. Putain, pour voir les traîtres maghrébins chez nous qui prennent cause, corps et âme.
Corps et âme, on fait descendre les mamans avec les hijabs, on les fait défiler à côté de nos sœurs maghrébines, les hijabs. Ouais. Justice pour, ouais, tous ensemble et tout. Non, Tallah, là. Force et honneur, les gens. Wallahi l'adhim. Écoutez bien. Les gens qui n'ont pas d'ennemis sont des gens qui n'ont pas de valeur. Salam alaikum.